Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un update lecture. Alors avant tout, je suis désolé parce que je voulais vous faire des vidéos toutes les semaines et en fait je suis parti en vacances là pendant 2 semaines, donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous faire une vidéo. Alors pour info, je suis parti 2 semaines au Japon, à Tokyo plus précisément. C'était vraiment un voyage incroyable et j'ai pris pas mal de vidéos là-bas sur place, donc j'espère pouvoir bientôt vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu mon voyage, mais ça sera pour une prochaine fois. Alors pour cette update lecture, je vais vous présenter 3 livres, donc 2 que je vous avais déjà montrés dans mon book haul du mois de mai, et un autre que j'ai eu l'occasion de lire en rentrant de vacances. Alors le premier livre, donc c'est Une sœur de Bastien Vives, que je vous avais présenté brièvement, donc publié aux éditions Casterman. Bastien Vives, je sais pas si vous le connaissez, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est vraiment un illustrateur et un auteur que j'aime beaucoup, spécialement pour son travail sur Last Man. Je sais pas si vous connaissez, mais je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler assez rapidement. Alors, celui-ci raconte l'histoire de Titi et Antoine, et non pas Gromminet. Donc l'histoire de Titi et Antoine, qui sont 2 frères qui partent en vacances avec leurs parents. On ne sait pas trop où, mais on devine que c'est au bord de la mer, dans une petite maison de vacances. Et ils sont très vite rejoints par Sylvie, je crois, qui était enceinte et qui a perdu le bébé. Très triste. Donc elle va rejoindre ce couple et leurs 2 enfants, et elle est accompagnée de sa fille Hélène. Et en fait, donc ça va nous raconter l'histoire de ces 2 semaines, donc où ce couple et leurs 2 enfants vont être avec cette femme Sylvie et sa fille Hélène, tous ensemble dans la maison de vacances. Alors l'histoire se concentre principalement sur Antoine et Hélène. Hélène qui est un petit peu plus âgée, il me semble qu'elle a 14 ans, et Antoine qui doit en avoir allez, 13 et 15 à peu près. Et donc on va vraiment se concentrer sur eux 2, qui sont toujours suivis de près par Titi, qui les suit partout. Et en fait ce livre va raconter... Enfin, ce livre, c'est plutôt une ode à l'adolescence et aux premiers émois amoureux, je trouve, dans le sens où on va vraiment suivre Antoine et Hélène, qui, malgré leurs différences d'âge, et au final, quand on est jeune, 2 ans, ça paraît énorme au niveau des préoccupations dans la vie, ben, malgré ça, ils vont se rapprocher, et ça va créer une amourette de vacances, en fait. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, en premier lieu, vu que c'est Bastien Vives, c'est le traitement graphique. Il y en a beaucoup qui reprochent à Bastien Vives de ne pas être assez précis dans ses dessins, d'être trop grossier. Du moins, c'est ce que j'ai déjà entendu dans mon entourage. Je suis absolument pas d'accord. Je trouve que Bastien Vives a vraiment un style bien à lui. Enfin, il est reconnaissable entre mille. Moi, je trouve que si le dessin de Bastien Vives n'est pas chargé, c'est pas pour autant qu'il n'est pas précis. Certaines pages entières se passent de texte, et pourtant l'action est très compréhensible malgré tout, et tout passe vraiment par la gestuelle et les regards des personnages. Alors je vous montre un petit exemple, une double page où vraiment vous n'avez aucun texte, et pourtant quand on est dans le fil de la lecture, on arrive aisément à deviner ce que les personnages pensent, leur état d'esprit, et je trouve que ça c'est un réel talent qu'il a. Et moi franchement, enfin, j'adore son dessin, je trouve qu'il est toujours en mouvement, on devine les mouvements des personnages. Après le traitement sur le fond, j'ai trouvé ça vraiment génial aussi, comme je vous le disais, c'est vraiment une ode à l'adolescence, mais vraiment au début de l'adolescence. Vraiment je trouve que le sujet est très bien traité. J'ai trouvé la fin très bien. Pendant tout le livre, j'étais en mode, c'est vachement bien, mais on sait tous comment ça se finit, les amourettes de vacances, et je me suis dit, comment est-ce qu'il va faire pour boucler l'histoire? Et j'ai vraiment trouvé que la fin était bien trouvée, bien écrite, et ça m'a vraiment plu. Enfin bref, je vous le recommande vraiment, et surtout si vous partez à la mer, je pense que le contexte sera vraiment bon pour le lire. Vraiment, je vous le conseille. Alors on passe à la suite. Donc le deuxième livre que j'ai lu, c'est le journal secret de Laura Palmer. Alors ce livre, il a été écrit par Jennifer Lynch et il a été publié aux éditions Michel Lafon. Comme le titre l'indique, c'est le journal intime de Laura Palmer. Donc elle nous raconte toute sa jeunesse, de ses 12 ans jusqu'à ses 18 ans, il me semble. Et donc on suit au final toute sa vie, parce que à la fin elle meurt. Alors attention, spoiler, pas vraiment, parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'est un livre qui est destiné aux fans de la série, ni plus ni moins, parce que si vous ne connaissez pas la série, vous n'allez pas forcément comprendre l'action qui se déroule là. Il y a de nombreuses références à la série, et le livre éclaircit certaines zones d'ombre que la série laisse derrière elle. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent la série, eh ben, je vous conseille vraiment de le lire.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, vraiment, je ne le redis jamais assez et je pense que je vous en parlerai encore dans des prochaines vidéos. Twin Peaks est vraiment une série extraordinaire. Donc comme je le disais, le journal intime commence à ses 12 ans, date où on lui offre le journal, et où elle va nous raconter toute sa jeunesse. Et j'ai lu le livre juste après avoir lu Une sœur de Bastien Vives, et bizarrement j'ai trouvé que les deux entraient en résonance dans la mesure où les deux livres traitent de l'adolescence, de la découverte de la sexualité. Alors ici, bien évidemment, c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus violent que dans Une sœur, mais vraiment, on a ici deux traitements de la découverte de soi-même et du fait de grandir et de devenir adulte et de voir son corps se transformer et de voir aussi le monde autour de soi changer. Et vraiment, enfin, je l'ai trouvé très bien, malgré le fait qu'il était difficile à lire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment... qu'il s'emboîtait parfaitement bien à l'univers de la série et que ça l'a complété avec brio. Alors par contre, je vais pas m'attarder dessus un peu trop longtemps parce que ceux qui n'ont pas vu la série vont un peu s'ennuyer et ceux qui ont déjà lu la série n'ont certainement pas envie que j'en parle de trop. Donc je vais vous laisser là-dessus. Mais vraiment, je vous le conseille, il est très bien écrit. J'ai adoré du début à la fin. D'ailleurs, de nombreux détails à la fin du livre nous donnent quelques indices sur ce qui va se passer dans la saison 3 qui a commencé à sortir d'ailleurs. En tout cas, je le redis, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, vraiment, regardez, c'est un bijou, c'est magnifique, c'est bien filmé, c'est bien tourné, c'est bien traité, c'est génial. Et donc, troisième livre de cette update lecture, qui n'est pas en fait un seul livre, mais trois. Vu que je suis allé au Japon, bien évidemment, j'ai vu pas mal de mangas défiler devant moi. Ça m'a vraiment donné envie d'en relire. Il faut savoir qu'à une certaine époque, j'en lisais énormément. Et donc, j'ai décidé de reprendre une série que j'ai commencé à sa sortie. En fait, quand il est sorti, j'ai lu le premier tome de Platinum End de Takeshi Obata, l'auteur de Death Note, qu'on ne présente plus je pense. Et après lecture, ça m'avait plu, mais je l'avais laissé de côté parce que j'avais d'autres choses à lire et que c'était pas forcément dans mes priorités. Et donc, en rentrant, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Alors, Platinum End, de quoi ça parle? Ça nous raconte l'histoire de Mirai, un étudiant japonais qui malheureusement essaye de se suicider. Donc il décide de se défenestrer, et au moment où il saute, il est rattrapé de justesse par un ange qui lui explique qu'en fait, il a été choisi pour devenir candidat. Alors, candidat à quoi? À un jeu qui va déterminer qui sera le nouveau dieu de notre monde. Parce qu'en fait, notre dieu actuel en a marre et il veut céder sa place. Et donc, plusieurs personnes ont été choisies pour participer à un espèce de jeu dont le vainqueur deviendra le nouveau dieu. Alors pour ça, chaque ange offre à son candidat un certain nombre de sorts. Donc chaque candidat peut recevoir des ailes qui lui permettent de voler à toute vitesse, une flèche rouge qui permet de contrôler les autres via les sentiments. En gros, une fois que quelqu'un est touché par la flèche rouge, il devient instantanément amoureux de celui qui lui a lancé et obéit à tous ses ordres, ou presque. Ainsi qu'une flèche blanche qui tue instantanément toute personne touchée. Et donc, Mirai va devoir participer de force à ce jeu. Et donc ça va entraîner pas mal de choses. Déjà parce que ça va entraîner des meurtres de la part des autres candidats. La police va s'intéresser à tout ça. Ça va être médiatisé, mais en même temps, les médias ne savent pas vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Et Mirai va devoir protéger aussi son entourage. Bref, je ne vous en dis pas plus. Alors, quand je l'ai lu, ça m'a énormément fait penser à Death Note. Dans Death Note, on avait des dieux de la mort, des démons qui venaient offrir aux hommes le pouvoir de tuer des gens en écrivant leur nom dans un carnet. Et ici, dans Platinum End, on a à l'inverse des anges, mais qui viennent quand même offrir aux humains des dons qui leur permettent de supplanter les autres. Donc vous me direz que le traitement est différent, mais en fait, dans le fond, on reste dans deux histoires un peu similaires. Et c'est assez dommage parce que tout au long de ma lecture, j'ai eu du mal à faire la part des choses et à ne pas comparer. Et malheureusement, on se rend compte que Platinum End est moins bien. Le traitement est bon, mais l'histoire est très inégale. Donc on a des moments très bien écrits, très bien ficelés, et d'autres où on s'ennuie et où on se dit « j'ai déjà vu ça, j'ai déjà lu ça, j'ai lu ça avant ». Donc en soi, le manga est bon. L'histoire est bien écrite, mais si vous avez lu Death Note, je pense que ça ne saura peut-être pas vous contenter. Alors bien sûr, vous allez me dire que je vous donne pas très envie de le lire. Personnellement, je pense que je vais quand même le continuer parce que l'histoire arrive quand même à me tenir en haleine pour que j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc, pour résumer, Platinum End, c'est un bon manga
que je conseille à ceux qui n'ont pas lu Death Note parce que ça peut être un bon moyen de découvrir l'univers de Obata. Pour ceux qui l'ont lu, vous serez peut-être déçus. Néanmoins, ça reste un bon manga, les dessins sont magnifiques, pour ça il n'y a rien à dire, et ça reste prenant. Et voilà, ce sera tout pour cette update lecture du début du mois de juin. J'espère vous en refaire un dans le courant du mois. Et dans tous les cas, à la fin du mois, je vous ferai mon book haul du mois de juin. Il faut savoir que j'ai déjà acheté beaucoup de livres et que j'ai hâte de vous les présenter et de les commencer. D'ailleurs, j'ai acheté pas mal de livres durant mon voyage à Tokyo, donc ils sont en japonais, mais je pense que je vous les montrerai quand même parce que j'en suis quand même assez fier. N'hésitez pas dans les commentaires à me parler de vos dernières lectures, s'il y a des livres que vous me conseillez. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo. J'espère vraiment pouvoir m'améliorer, je débute sur YouTube et j'ai vraiment envie de vous servir du contenu de qualité et qui vous intéresse, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Ciao!